C'est la fin de la semaine et il est temps de regarder les chiffres. Avec le connecteur entre Sage et Salesforce, le directeur commercial a l'ensemble des indicateurs directement dans son Salesforce. Il n'a pas besoin d'accéder à Sage, il n'a pas besoin de demander au directeur financier. Pour ça, dans cet exemple ici, nous avons construit un tableau de bord. Ça reste du Salesforce standard, ce qui fait que chacun peut construire le tableau de bord qui l'intéresse. Ici, on a un exemple de tableau de bord opérationnel dans lequel on va trouver le chiffre d'affaires facturé par compte, en haut à gauche, découpé par trimestre. On a ici un chiffre d'affaires global avec un objectif sur l'année en cours, sur l'année fiscale. Je peux découper cette information par représentant ou par propriétaire. Si on parle de représentant, on utilise le vocabulaire Sage. Si on prend propriétaire, on utilise le vocabulaire Salesforce. Et puis j'ai d'autres indicateurs qui sont par exemple le nombre de nouveaux clients signés depuis 3 mois. On peut voir que peut-être je suis un petit peu en retard. On voit ici le nombre de factures en retard de paiement. On fait le parallèle entre le nombre de factures en retard de paiement ainsi que la valeur. Donc on voit ici que par exemple Cara est un compte qu'il va falloir qu'on suive d'un petit peu plus près puisqu'il a 35 factures en attente pour un montant significatif de 900 000 euros. On peut continuer à descendre et voir ici le découpage de l'ensemble de nos factures. On a 2,4 millions de factures qui sont découpées en factures à comptabiliser, à facturer, à livrer, à préparer. En fait, ça ne fait que refléter finalement les informations qui se trouvent dans Sage, mais c'est beaucoup plus facile à accéder depuis un rapport et un tableau de bord Salesforce. De la même manière ici, on retrouve le découpage de ces typologies de factures, les factures à livrer ou les bons de commande, par compte. Et puis enfin, un dernier exemple d'indicateur, plus autour de la plus grande progression sur 3 ans en bas à gauche, qui sont les clients en plus forte progression, pardon. Et puis 2 indicateurs sur les produits, le top 10 des produits les plus vendus, ainsi que le prix moyen auquel je les ai vendus, ou les commerciaux les ont vendus plus exactement. Et à droite, le top 10 des produits en valeur. C'est toujours intéressant, effectivement, de faire la comparaison entre ces différents éléments. Ça reste du Salesforce standard, ce qui fait que, évidemment, on peut creuser et descendre dans un des rapports pour voir le détail de ce rapport, ou bien imaginer n'importe quel autre rapport qui vous serait utile.